S'il est une phrase qu'un célibataire entend souvent, c'est Dieu te prépare quelqu'un de spécial. Nous l'entendons si souvent que nous pouvons en devenir irrités. Cet encouragement a l'air bien spirituel, mais est-il biblique? Lorsqu'il est question de mariage, Dieu désire que ce soit entre un homme et une femme et que cela dure toute la vie. Dieu connaît toutes choses, alors il sait déjà qui nous allons épouser, le cas échéant. Mais est-ce que Dieu nous dit de marier une personne en spécifique? Il n'y a aucune référence biblique qui l'indique. Il n'y a aucune histoire dans la Bible où Dieu dit à un homme de prendre une femme bien précise comme épouse, à part Adam, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. À plusieurs reprises, Dieu dit à ses fils de choisir des femmes parmi le peuple de Dieu, mais il ne donne pas un nom en particulier. À Osée, il a dit de marier une prostituée pour illustrer la situation morale de son peuple. Mais encore là, Dieu n'a pas pointé une prostituée en particulier. Autre exception, Dieu a dit à Joseph de marier Marie alors qu'elle était enceinte de Jésus. Mais ce couple était déjà fiancé, ils s'étaient déjà choisis l'un l'autre. Peut-être que la personne que vous allez épouser vous semblera si compatible que vous aurez l'impression qu'elle a été créée juste pour vous. C'est ce que les belles chansons romantiques invoquent. Mais la vérité est que non, Dieu n'a pas créé une personne juste pour vous. Autre précision à ajouter ici. Dans toutes les histoires bibliques, la femme n'est jamais apparue par miracle à l'homme, bon, mis à part Adam. Jacob a travaillé 2 fois 7 ans pour Rachel. Même Osée a dû aller en ville chercher sa femme. Ce n'est peut-être pas très romantique, mais la Bible nous démontre que nous avons à faire des pas pour rencontrer notre partenaire de vie. La société a un peu évolué et les femmes maintenant ne sont pas données en mariage par leur père. Elles peuvent choisir et elles ont donc la même responsabilité que les hommes de chercher un bon époux. Attendre que Dieu nous envoie quelqu'un est non biblique. Lorsqu'un célibataire me demande « Prie pour moi pour que je rencontre la personne que Dieu a réservée pour moi », je réponds non, Dieu n'a personne de réservé pour toi. Dieu t'a donné un guide précis de ce que tu dois rechercher, mais c'est ta responsabilité de chercher. Bon, ça semble dur, sans cœur, mais je ne peux pas continuer à répandre ce mensonge. Il déresponsabilise les enfants de Dieu. Je vais bien sûr prier avec le célibataire qui vient me voir, mais pour que ce dernier soit capable de se garder pur et de maintenir les standards que Dieu lui a donnés. Même si Dieu nous laisse le libre choix de notre partenaire, cela ne signifie pas que Dieu est complètement indifférent devant nos choix. Il désire nous voir choisir un partenaire à la même fois. En toute sagesse, nous devons aussi avoir quelques critères pour nous assurer un mariage harmonieux. Notre caractère sera plus facilement compatible avec certaines personnes que d'autres. Et Dieu connaît nos cœurs, nos goûts et nous présentera toutes sortes d'occasions pour rencontrer de bons potentiels. Lorsque nous marchons dans sa volonté, nous irons à des endroits où son Saint-Esprit est et où se trouveront d'autres célibataires au même cœur pour Dieu. Il ne nous conduira pas vers des clubs mondains ou des sites de rencontres faisant la promotion d'aventures de nuit. En servant Dieu avec nos talents, nous rencontrerons aussi sûrement d'autres célibataires qui partagent les mêmes passions que nous. Devant toutes ces bonnes possibilités, Dieu nous laissera le choix. Si un homme et une femme se jurent fidélité devant Dieu et devant les hommes, Dieu les acceptera et s'engagera avec eux.